En manchette aujourd'hui, première journée de grève pour le Front commun et inauguration des nouveaux locaux du centre de bénévolat de Val-d'Or. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon lundi et merci de nous avoir choisis. Le Front commun syndical du secteur public tient comme prévu sa première journée de grève en lien avec son mécontentement à l'égard des dernières offres de Québec. Alexandre, les grévistes étaient d'ailleurs très nombreux ce matin dans les rues ici. Oui, Mélissa, selon les organisateurs du Front commun régional, ils étaient 10 000 à manifester sous la neige aujourd'hui en Abitibi-Témiscamingue. Très tôt ce matin déjà, ils étaient là, des drapeaux, des trompettes et du café à la main. Sur le terrain, les fermetures n'ont pas perturbé les soins médicaux, mais ont donné plusieurs maux de tête aux parents avec les fermetures des écoles. Le Front commun, je le rappelle, c'est un regroupement des différents syndicats représentant, entre autres, les enseignants, les infirmières et les employés de soutien qui clament toutes la même chose à leur employeur, le gouvernement Legault, une amélioration de leurs conditions de travail. Ils sont aujourd'hui dans la rue en pleine tempête et c'est parce qu'ils considèrent que les offres du Conseil du Trésor comme dérisoires. Certains parlent même d'offres insultantes. On n'a pas le choix de faire la grève présentement parce qu'il n'y a aucune écoute du gouvernement, il n'y a aucun mandat sur les tables de négociation. Alors, ce qu'on veut, là, c'est qu'aujourd'hui, ils nous écoutent, qu'ils nous entendent, qu'ils nous reviennent avec une offre raisonnable, puis on pourra s'asseoir aux tables. Et ce qu'on protège aussi, c'est les services à la population. Ce sont les réseaux dans lesquels on œuvre au quotidien. Et nos demandes, elles sont légitimes et il est drôlement temps que le gouvernement s'y attarde. Et de son côté, la ministre du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, dit attendre une offre structurante de la part du Front commun. Oui, tout à fait. Par contre, les intervenants qu'on a rencontrés aujourd'hui disent ne pas vouloir répondre à une offre qu'ils jugent injurieuse. Selon eux, l'offre qui est sur la table représente un appauvrissement de leurs membres. Le Front commun demande 20 % et le gouvernement leur offre une hausse de 10 %. Ils se disent acculés au pied du mur et déclament un manque d'écoute de la part du gouvernement. C'est d'avoir des bonnes conditions de travail. Mais présentement, si le gouvernement reste dans son dialogue de sourds et qu'il continue à ignorer les demandes légitimes des travailleuses et des travailleurs, malheureusement, on devra s'y résoudre. On a déjà une prochaine séquence de grève. On va continuer les travaux aux tables de négociation pendant ce temps-là, mais on espère sincèrement que le gouvernement va entendre raison et qu'il va revenir s'asseoir avec des réels progrès. 3 journées de grève additionnelles ont été annoncées pour les 21, 22 et 23 novembre prochains. Les leaders syndicaux m'ont tous assuré que la grève est le prix à payer, mais que personne ne veut aller en grève et encore moins en grève générale illimitée. 95 % des membres ont voté en faveur d'un mandat qui pourrait aller jusqu'à la dite grève générale illimitée, alors c'est certainement un dossier à suivre. Effectivement, merci Alexandre. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. D'ailleurs, la question du jour, on vous demande, appuyez-vous les revendications du Front commun? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Dans un autre dossier, le centre de bénévolat de la Vallée de l'Or a officiellement inauguré ses nouveaux locaux ce matin à Val-d'Or. Cette nouvelle infrastructure permet d'offrir sous un même toit différents services tels qu'une banque alimentaire, du soutien à domicile et une cuisine collective. Selon le directeur général des banques alimentaires du Québec et le président du centre de bénévolat, ces nouveaux espaces vont favoriser les activités de façon plus fonctionnelle et sécuritaire. D'une part, ça va améliorer grandement la sécurité des employés et des bénévoles qui travaillent par des installations qui sont modernes, qui sont de qualité. Mais je suis persuadé que ça va permettre aussi de traiter plus de denrées, de préserver plus de denrées pour les distribuer aux gens. Ça va surtout nous permettre de bonifier l'offre de services à la population avec des capacités d'entreposage plus grandes que ce qu'on avait. Mais aussi d'offrir des espaces de travail fonctionnels et sécuritaires, à la fois pour notre personnel et pour les nombreux bénévoles qui viennent à la Banque alimentaire du Québec.
En santé, avec l'application de la loi concernant les soins de fin de vie, de plus en plus de personnes ont eu recours à l'aide médicale à mourir. Et selon un rapport de la Commission sur les soins de fin de vie, 121 procédures ont été administrées entre 2022 et 2023. C'est une augmentation de 61% comparativement à l'année précédente. Les décès causés par l'aide médicale à mourir représentent près de 8% de tous les décès survenus en Abitibi-Témiscamingue, comparativement à 5% en 2021-2022. Et au total, depuis le début de la loi, ce sont 290 personnes en région qui ont eu recours à cette méthode. De manière générale, ce qu'elle constate, c'est qu'il y a une augmentation de l'aide médicale à mourir auprès des personnes de 70 ans et plus. Donc, possiblement que le vieillissement de la population est en partie une explication là, à cette hausse-là. Mais naturellement, ou en tout cas au cours des dernières années, on voit aussi qu'il y a tout de même un large consensus social qui entoure aussi l'aide médicale à mourir. Donc ça, c'est peut-être aussi un facteur. Dans le secteur minier, la corporation Monarch qui possède la mine Beaufort à Val-d'Or confirme devoir un peu plus de 10 millions de dollars à Investissement Québec. La minière mentionne avoir signifié un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire. Monarch en a évalué les différentes possibilités qui s'offrent à elle. On rappelle que les activités à la mine Beaufort sont toujours suspendues depuis septembre 2022. Toujours dans le secteur minier, une nouvelle campagne de forage a débuté la semaine dernière sur la propriété Flordin de mine Abcourt à proximité de Lebel sur Quévillon. La foreuse devrait réaliser au minimum 1300 mètres de forage. Et avec cette campagne, mine Abcourt désire valider le potentiel métallurgique du secteur est de sa propriété où de l'or avait été trouvé par le passé. Mine Abcourt confirme toujours concentrer ses efforts et activités, notamment d'exploration dans un rayon de 100 km de son usine Géant Dormant. Avez-vous déjà observé la présence de tortues mouchetées en Abitibi-Ouest? Eh bien, c'est la question que s'est posée la ville de La Sarre au courant de la saison estivale. Cette dernière est au cœur des enjeux entourant l'adaptation au changement climatique. Anthony Dallaire. À quoi ça sert les tortues? À quoi ça sert les grenouilles? À quoi ça sert? On n'a pas toujours de réponse claire à ça. Ce qu'on sait, c'est qu'ils font partie d'un système dans lequel les parties sont interreliées. Si on en perd une qui a une importance particulière, bien là, on vient de perdre le système. La tortue mouchetée attire l'attention des biologistes du gouvernement du Québec. On peut croire qu'elle est en danger, effectivement. La population de l'Outaouais, selon la loi fédérale, est en voie de disparition. C'est fort probablement la même chose pour la population qui est en Abitibi-Ouest. Un partenariat est donc né cet été entre Québec et la ville de La Sarre pour mobiliser la population afin de les aider dans leurs efforts de recensement. On veut en ce sens mieux protéger son habitat, soit les milieux humides. Avant d'écrire le plan d'adaptation au changement climatique, on a voulu dresser un portrait biophysique et socio-économique de la ville de La Sarre dans lequel on a identifié différents enjeux, entre autres des enjeux là, qui avaient trait aux milieux humides, aux services que rendent les milieux humides, en vue là, de protéger des milieux humides qui serait particulièrement d'intérêt, non seulement à l'égard de la tortue mouchetée, mais aussi à l'égard des services écosystémiques qui sont rendus là, par ces milieux-là à la ville de La Sarre, à ses citoyens. 30,5 %, c'est le pourcentage de la surface du territoire de la ville de La Sarre qui se retrouve en milieu humide. Pour cette raison, conserver l'habitat de la tortue mouchetée, c'est aussi conserver l'environnement de tous les citoyens. Et c'est la mission que s'est donnée la ville de La Sarre dans son plan d'adaptation au changement climatique 2020-2028. D'ici 2025, on cherche à augmenter l'octroi de statut particulier à certains milieux naturels et mettre en place de nouvelles réglementations sur la protection des milieux. Quels sont les endroits sur le terrain où on devrait concentrer les efforts, entre guillemets, professionnels pour faire la recherche, pour caractériser les habitats? C'est en ce sens ça que les observations citoyennes sont importantes, pour accroître le nombre d'observations, pour nous aider ensuite à cibler les endroits où on devrait concentrer nos efforts pour effectuer notre travail. Bien qu'aucun signalement significatif de tortues n'ait été fait durant la saison estivale, Benoît Lafleur et Jean Lapointe ne baissent pas les bras. Les deux instances ont bien l'intention de faire un nouvel appel à tous le printemps et l'été prochain. Anthony Dallaire, RT Nouvelles, La Sarre. Le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue présente sa nouvelle directrice générale. Maude Guy va faire son entrée en fonction officielle, c'est aujourd'hui. Elle a de l'expérience professionnelle au sein du ministère de la Culture et des Communications. Elle sera soutenue par Madeleine Perron qui va occuper le poste de directrice générale adjointe jusqu'en mars 2024.
Malgré une remontée, les Foreurs de Val-d'Or se sont avoués vaincus 4-3 contre les Highlanders de Charlottetown samedi au centre Anico Eagle. Après 4 buts sans riposte de l'équipe adverse, les Foreurs se sont finalement inscrits à la feuille de pointage à 11 minutes 38 secondes de la deuxième période. Et malgré 2 autres buts, les hommes de Maxime Desruisseaux n'ont pas su concrétiser leur retour dans le match. Dans la défaite, le défenseur du vert et or, Thomas Tiboulka, s'est tout de même mérité la deuxième étoile de la rencontre. Et avec ce revers, les Foreurs affichent maintenant une série de 9 défaites consécutives. De leur côté, les Huskies de Rouyn-Noranda continuent sur leur lancée en l'emportant 8-4 contre les Highlanders de Charlottetown. Dans ce festival offensif, Antonin Véraud, Louis-Philippe Fontaine et Benjamin Brunel ont tous les 3 respectivement reçu la première, deuxième et troisième étoile de la rencontre. La dernière victoire de la Meute contre Charlottetown à Rouyn-Noranda remontait à janvier 2019. Le prochain match des Huskies aura lieu mercredi contre les Remparts à Québec. À la météo, nos voitures étaient bien enneigées ce matin et cette tendance devrait continuer maintenant pour longtemps. On s'attend de la neige parfois forte mêlée à de la pluie avec un risque de pluie verglaçante tôt cet après-midi dans la région. Côté température, il devrait faire un maximum de 2 et 6 degrés sur tous les secteurs et on va avoir un refroidissement éolien de -8 en Abitibi. Pour ce soir et cette nuit, la neige pourrait se changer en pluie ce soir, puis en faible neige en fin de nuit au nord. Au Témiscamingue, on s'attend à de la pluie, devrait faire un minimum entre -2 et -1 degré dans la région. Et avec toute cette neige, le transport scolaire est annulé toute la journée au Témiscamingue et à Rouyn-Noranda. Surtout, n'oubliez pas qu'on est sur YouTube et XTV Abitibi-Témiscamingue si vous voulez aller voir ou revoir les reportages, mais aussi les bulletins pour nous encourager, nous les médias locaux. Sur ce, merci d'avoir été avec nous ce midi. Faites attention sur les routes, puis on se retrouve ce soir.